Bonjour à tous, cette vidéo concerne la création d'une image GIF animée ou d'un logo animé, comme vous le voyez ici à l'écran. Donc le logo de Rooms Manager, vous voyez ici, il se compose donc de trois parties, un R, un M et puis un texte Rooms Manager. Donc je vais vous montrer comment on peut créer assez rapidement ce logo animé, donc qui sera au format GIF. Donc image animée, puisque le format GIF c'est le format d'une image. Alors je vais aller sur Photoshop pour vous montrer déjà le document une fois réalisé. Le document une fois réalisé, le voici. Et donc je vais appuyer sur Play pour vous montrer donc les différentes étapes qui vont s'afficher. Donc je clique sur Play. Voilà, il y a le R, il y a le M et il y a Rooms Manager. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un montage vidéo. Je vais augmenter un petit peu ici. Est-ce que je peux? Oui, là. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai trois calques. Un calque R, un calque M et un calque avec le texte. Alors on va créer ça ensemble. Donc je reviens depuis le début. Alors pour faire ce logo animé, comme je disais, il faut déjà que vous ayez décomposé votre logo en plusieurs parties. Donc ici, moi, vous voyez ici, si je baisse l'œil sur ce logo, bah ici j'ai le R, ici j'ai le M, et enfin ici j'ai le texte de base. Donc j'ai trois calques, on pourrait en avoir beaucoup plus. Alors, je vais tous les afficher, voilà. Alors, première étape, il faut créer ce qu'on appelle ici les objets dynamiques. Donc, il faut que chaque calque soit un objet dynamique. Donc, je fais ici convertir en objet dynamique. Je refais la même chose pour le calque avec M, convertir en objet dynamique. Et je refais la même chose pour le texte de base, convertir en objet dynamique. Donc là, j'ai trois objets dynamiques. Je vais le faire enregistrer, fichier enregistrer sous, et j'enregistre Tube 1. Voilà, c'est enregistré. Ensuite vous allez dans fenêtre, et dans fenêtre vous cliquez sur montage. Donc en faisant fenêtre montage, vous allez avoir la fenêtre que vous voyez en partie basse de l'écran, et vous cliquez sur créer un montage vidéo. Donc créer un montage vidéo, ça va avoir pour effet de mettre ici donc la ligne de temps, la ligne temporelle. Donc si je lance ici le play, ben, il se passe pas grand chose, puisque tous les calques sont affichés, et donc ben, il se passe absolument rien. Mais en fait on a ici un montage vidéo avec donc la notion de temps. Donc c'est ce qui va nous permettre d'afficher donc donc de faire bouger les éléments. Alors pour faire bouger les éléments, pour être peut-être plus facile, je vais donc faire afficher uniquement le R, et je vais vous montrer comment ça marche. Donc le R c'est sur le premier rectangle en haut que vous voyez ici. Je vais dérouler ici et je vais cliquer donc sur la transformation. Donc transformation, voilà. Je vais mettre, vous voyez ici, il y a un petit repère, il y a un petit ce qu'on appelle une clé. C'est ce qu'on appelle ajouter ou supprimer une image clé à partir à la tête de lecture. Donc j'ai inséré ce qu'on appelle une image clé, et de cette image clé là, en fait, je vais dire que R, je vais le bouger, donc je vais changer sa position en faisant édition, non, image, non c'est édition, oui, c'est édition, alors attendez, pourquoi je ne l'ai plus? Si je fais ici, je fais édition transformée, donc c'est CTRL T. CTRL T, voilà, CTRL T, édition transformée, et je vais déplacer le R vers la gauche. Donc voilà, donc je valide ici en haut à droite, je fais valider la transformation, entrée. Donc bien sûr on ne le voit pas, on voit plus le R, pardon, puisque je l'ai déplacé sur la droite. Ensuite je vais déplacer le curseur relatif donc sur la bande de temps à peu près vers ici,
et je vais recliquer sur une clé ici. Définir une image clé à la tête de lecture, donc je reclique sur une clé. Et sur cette clé-là, elle est en jaune, donc elle est active. Je vais encore faire CTRL T pour sélectionner l'image, et je vais déplacer l'image là où je voudrais qu'elle soit, c'est-à-dire là en plein milieu de mon image qui est représentée par un rectangle transparent, et je fais valider. Alors, je pense que vous avez compris comment ça marche. Maintenant, je vais revenir au début avec la tête de lecture et je vais cliquer sur Play ici. Voilà donc ce qui se passe pour le R. Bon, vous avez compris le principe. On va faire la même chose maintenant. Alors, je peux l'arrêter ici. Tac, arrêter et clac. Ici, pardon. Donc, je vais faire la même chose maintenant pour le M. Donc, je vais laisser le R allumé. Et puis, je vais donc ouvrir l'œil sur le calque M. Alors, le calque M, pareil, je vais dérouler. Le calque M, j'aurais voulu au début même chose. Au début, je vais faire pour la transformation ici, je vais le faire disparaître entre guillemets, donc je vais le faire l'amener vers le haut, donc CTRL T pour sélectionner, et puis je vais là le déplacer vers le haut et je vais valider. Donc on le voit plus. Et le M, je vais le faire apparaître, pardon, c'est pas ici, oui c'est ici, et le M, je vais le faire apparaître à peu près ici, à peu près par ici, là. Donc je vais recliquer sur une clé, sur une image clé ici, et quand je serai ici, je vais faire CTRL T pour sélectionner le M, et je vais l'amener à cette position là. Alors je regarde si bon, je vais le déplacer un tout petit peu vers la gauche et je clique sur valider. Donc le M se déplace ici. Alors on peut regarder ce qui se passe maintenant. Je reviens au début et je fais play. Alors je l'ai déplacé un peu vers la gauche à la fin. Bon, voilà, bon, il vient, il se cale comme ça. Donc voilà une première partie de l'animation. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Eh bien, c'est à positionner le texte de base. Alors, quand je suis à peu près ici, donc le texte vient là. Et même chose, donc le texte de base. Au départ, texte de base, donc je vais l'afficher. Voilà. Au départ, je vais ajouter une clé pour qu'il soit en dessous, donc qu'il soit sous l'image. Donc je vais faire ici, je clique sur ajouter ou supprimer une image clé à la tête de lecture, je clique. Alors pourquoi il n'y a pas de, pourquoi je vois pas de clé? Pourquoi ne vois-je pas de clé? Je recommence. Ah oui, c'est normal. Bon, sans faire exprès, j'ai enlevé la clé. Sans faire exprès, j'ai enlevé la clé sur le M. Donc ça a tout foiré. Mais c'est bien, ça peut vous arriver. Donc là, mon M, il est tout foiré. Il est tout foireux. Donc je vais recommencer. Ou je vais faire édition annulée. CTRL Z et CTRL Z. Voilà, ça a marché, je crois. Donc j'ai fait 2 fois CTRL Z. Voilà, ça évite de tout refaire. Donc je vais venir ici. Je peux faire 2 fois la même erreur. Je vais aller cette fois-ci sur le texte de base. Voilà. Et sur le texte de base, je vais cliquer sur transformation et donc ça a ajouté une clé. Sur cette clé là, je vais faire CTRL T pour sélectionner le texte et je vais déplacer le texte pour en dehors de l'image. Voilà, je valide ici. Ok. Donc j'aurais voulu faire apparaître à peu près au même moment que le point M, que la lettre M, donc à peu près ici. Je vais faire apparaître le texte de base, donc je vais recliquer sur une clé, pour une image clé, voilà, et là, sur cette image clé là, je vais faire CTRL T pour sélectionner le texte, et je vais amener mon texte sous le logo, voilà, et je valide ici, par OK, et donc, théoriquement, on a terminé, donc si je vais faire play, et donc on a le M qui s'affiche, et
Rooms Manager qui s'affiche. Donc voilà le logo qui se construit à partir de 3 éléments distants. Voilà, donc je vais faire un fichier enregistré sous, donc ici, final, enregistré. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer notre image animée. Pour créer notre image animée, on va faire fichier exportation, enregistrer pour le web hérité. Et là, on va choisir le format GIF. Donc je laisse les paramètres comme ils sont, 256 couleurs. Je vais cliquer ici pour bien qu'ils comprennent que c'est cette couleur transparente ici, donc le 0 couleur qui concerne la transparence. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et là, je vais mettre par exemple animation, RM, démo, final GIF qui se trouve dans animation et je clique sur enregistrer. Alors le petit bémol de cette méthode, et donc voilà, donc l'image GIF est terminée, on va aller la voir sur le disque. Donc il y a le petit bémol de cette méthode, donc elle se trouve ici, démo tube final animation. Voilà, c'est qu'elle fait 406 kg. Donc c'est gros pour une image GIF. Aujourd'hui avec les navigateurs sur les sites web, c'est pas très gênant, mais c'est vrai qu'une image GIF on attend plutôt du 10-15 kg et là on est à 406 kg. Donc si je l'ouvre avec ouvrir avec Firefox, donc voilà. Alors le fond est blanc ici, mais sachez que en fait c'est vraiment un fond transparent dont il s'agit, et pas un fond blanc écru, quoi, hein, d'accord. Je vais vous montrer donc sur ici un fond blanc, donc ça marche bien, et puis je vais vous montrer ensuite sur un fond sur un fond jaune. Voilà, vous avez bien un fond transparent. Alors là j'ai rajouté des petites étoiles et donc vous avez le logo en 3 parties qui se construit au fur et à mesure. Ça peut donner un petit effet de mouvement bien sûr sur un logo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous rendra service et vous permettra d'animer des logos. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.